On enregistre le 28 avril. Oui, d'ailleurs, ce qui a retenu ton attention au cours des dernières heures, des derniers jours, c'est le pape, les élections, Non, mais tu allé le voter? Canadien, Wrexham. On enregistre. Es-tu Non, allé non. voter? Déjà? Écoute, j'ai fait ce que toute personne de mon âge, de 75 ans et plus, font. Je suis allé par anticipation. Aider sa voix. Aider sa voix, puis moi, mon gars, on était assis avec tight. notre cigare puis notre brandy à 10h30 du matin, puis on est allé voter. Hey, te rappelles-tu la première fois que tu as voté? Mais ce matin, excuse-moi, je pensais à ma pas job allé puis je voter. t'écoutais pas. OK. Je suis allé par anticipation. Ben non, mais OK, fait que t'es allé. Tu m'écoutes Ouais. pas. Non, mais je viens de te dire. Moi, je suis honnête que. Je m'ouvre, c'est tellement... Mais bravo, j'ai regretté ce matin T'es allé voter? parce que non, je vais y aller tantôt. Mais ma journée est plus chargée qu'elle était supposée, puis là, je regrette. Je me trouve procrastineux solide. Ouais. D'ailleurs, Mais ça a il été faut que je le- mette c'est- mes pneus d'été. Ça a été l'idée, justement. Ça a été l'idée d'avoir un lundi libre où il y avait peut-être plus de monde aussi. On est allé dans le lundi, le 21, c'était férié, et puis De on était Pâques. en famille. Ouais. Lundi de Pâques. Te rappelles-tu la première fois que tu as voté? Non. Et toi, t'as T'as gardé ça dans- 15 ans? t'as Oui, gardé- mais ça. dans ta boîte à Tu te souvenirs. rappelles pas pour qui et pour quand? Moi, je me rappelle pour qui. Moi, je viens des Laurentides. Puis je pense, si je me... Élection provinciale T'as- 1999. T'as voté pour André Roy. J'ai voté pour André Roy. Il était pas sur le bulletin, malheureusement. C'est quoi le compte à Saint-Jérôme? Il était C'est encore Saint-Jérôme? pogné. À l'époque, ça a changé. Ça a changé quelques fois. C'était Rivière, Prévost, quelque chose, Ça a été, je pense que c'est revenu Saint-Jérôme aussi. OK. Monsieur Pellado s'est fait élire d'ailleurs dans Saint-Jérôme. À l'époque, j'y étais pas. Fait, j'ai pas je sais pas si j'aurais le droit de voter pour mon boss de l'époque. En tout cas, bref. J'ai voté en 99. J'avais à peine 18 ans. J'ai voté pour les sociaux-démocrates. Puis, qui était un parti qui n'existe pas au Québec en général, pas le NPD, les sociaux-démocrates littéralement. Il y avait aussi le Parti communiste qui était disponible. J'étais, si je me rappelle bien, un des 128 à voter pour c'était une femme, je me rappelle plus de son nom. Puis je suis revenu à la maison, puis en tant que bon adolescent, j'ai dit ça à mes parents, puis je me suis fait chicaner en disant que j'avais gaspillé mon vote, qu'un droit de vote, c'était... C'est ça? Ouais, que c'était important, puis que c'était un privilège, puis que j'ai gaspillé mon vote. Ben, c'est pour ça que Puis tu en t'en tant rappelles. que jeune de 18 ans, je fais dans vos faces. Ouais, mais ça, c'est comme me demander, te rappelles-tu la première fois que tu as volé une gomme au dépanneur? C'est sûr que si tu te fais ramasser par la police Non, mais c'est après, puis tu te important. fais chicaner. Oui, je le sais, mais tu t'en C'est pas rappelles par pas. rapport au fait que je me suis chicané, c'est parce que c'est la première fois que j'exerçais le droit démocratique. À l'époque, je m'intéressais beaucoup à la politique. Maintenant, moins. Je serions curieux de revoir cette histoire-là si t'étais pas fait un Non, mais je te parle de mon chicané adolescence. Puis c'est mon conseil parce qu'aujourd'hui, là, vous allez voir plein d'affaires sur Twitter en disant allez voter, chaque vote compte, puis tout. Hey, les jeunes, faites ce que vous voulez, ben. Cochez toutes les cases si vous voulez. Vous êtes jeunes, oui. Bon, mais attends, avant qu'on commence cette émission-là, j'ai un petit conseil pour Je toi. là. suis le seul au Canada qui va dans le sens contraire de ton vote est important. Chaque vote compte. Tu donnes des bons conseils. Je peux t'en donner un? Oui. Twitter, là. Arrête. Délite ça de ton téléphone. J'ai fait. C'est délité. C'est déjà? Non, mais oui. Mais non, mais. Non, mais moi, je t'ai déjà compté que j'ai poussé ça 6 pages plus loin dans mon téléphone. Ben, J'ai fait six, ça, là. Moi, je suis écrans. rendu, mais Mais toi, mais Il ça restait dépend, plus moi, de je vais pages. avoir des articles, mais il n'y a plus grand-chose sur Twitter. C'est une catastrophe. je sais pas, faudrait en Il y a parler à pas- il y a- Jacob. non, ce qu'il Jacob, reste, il y a des c'est hot du- takes là-dessus. Ouais. Et ce qui reste sur Twitter, c'est de la détestation. Euh, C'est tout ce qui reste, mon gars. Pour le vrai, là. Je veux pas, puis c'est pas une... encore là, tu viens d'entendre, là, c'est pas dans le commentaire politique, là. C'est un constat. Ça- Je pense qu'empiriquement, on peut le dire, 95% de détestation, 5% de vidéos de bataille ou de chats, puis 2-3 pubs de OnlyFans, probablement. C'est ça, non? Peut-être. On commence ça, le show, là? Ouais. Ouais. Au fond des filets. Au fond des filets. Le podcast. Le podcast Au fond des filets est commandité par Carlsberg, la bière officielle de Canada Soccer et probablement la meilleure bière au monde. CF Montréal? Probablement. Ben ouais, mais c'est ça. Ben voyons, c'est bon ça, mon gars. Ben non, mais la petite dose d'humilité te donne la crédibilité. D'ailleurs, Carlsberg, ça fait penser à quelques breuvages qu'on a pris en regardant des matchs de sport dans un établissement qu'on nommera pas, là, qui est Pourquoi dans... pas?
On peut-tu? Ah non, mais je veux pas non plus. Ben, Non, quoi c'est qu'il est ça. rendu On faut populaire. pas- C'est peut-être cet établissement-là qui n'était pas nécessairement si populaire, où j'ai fait un lancement de livre. C'est un personnage de Sacha Baron Cohen, on va le dire comme ça. Mais là, les jeunes, ils vont, mon gars. Moi, je passe devant vendredi, samedi, les gens qui nous écoutent, qui restent dans le quartier vont savoir. Je passe devant, puis je me dis, voyons, y a-t-il une game? Puis à minuit et demi, il y a des petits hipsters comme Jacob qui sont là, mon gars, puis qui se prennent une bière. Là. Non, attends une minute. Si Jacob, il est là à minuit et demi, il y a une mérite. game? Non, c'est parce qu'il a travaillé Il a fini. 14 heures en ligne, puis là, avant de rentrer à la maison, entre deux crevaisons, désolé. C'est une bête, Désolé, c'est une bête Jacob. de somme. Sa Ouais. mère le voit plus. Parlant de mère, il y a des. Je pense qu'il y a des parents de joueurs du CF Montréal qui vont faire un tour dans le dit établissement, mais on va passer à un autre sujet. Ah ouais? Question de pas s'enliser trop. Ah. Dans la catégorie, on se demandait si la priorité allait être... En fait, c'est une question qui m'a été posée souvent la semaine dernière. Est-ce que la priorité va être le match d'en fin de semaine, la fin de semaine étant passée au cours des derniers jours, ou le match de championnat canadien? On s'entend que c'était assez clair, merci, avec les choix de Marco Donadel. C'est parce que j'ai 2 points par rapport à ça. Je vais Commence faire par en le ordre. deuxième. Par le deuxième? Ouais. OK. Là, D'ailleurs, mais- j'ai-tu tout scrappé l'ordre de Non, réflexion? mais ouais, mais c'est parce qu'on va falloir revenir après ça. OK? Vas-y avec le mais premier. puis il va falloir que tu m'écoutes. Parce que, écoute, Hey, je fais juste je non, ça, jusqu'au dans bout. la Non, vie je sais que tu m'écoutes, mais écoute, ça va être un petit bout, OK? OK, vas-y. Parce que je pense que la décision de congédier Laurent Courtois a été la bonne. Je fais ce préambule-là parce qu'à ce moment-ci de l'histoire, une des questions qui taraude probablement l'état-major du CF Montréal, si la décision n'est pas prise, c'est est-ce que Marco Donadel, c'est le bon gars? Puis moi, tu me connais, je vais être juste avec l'humain, puis je vais être juste aussi au niveau... Cohérence. ouais, cohérence, j'allais dire presque intellectuelle, mais ce qu'on reprochait à Courtois, est-ce qu'on pourrait le reprocher aussi à Donadel à ce moment? C'est sûr que c'est bien jeune, puis il y a des circonstances. Ouais. C'est là qu'il va falloir reprendre les circonstances après la démonstration que je te fais. On lui reprochait la rotation, entre autres toi particulièrement, là, son changement dans l'effectif. Il y avait Puis, trop de changements d'un 11 Il à l'autre. s'adaptait. Moi, je disais, on dirait qu'il surpense, qu'il surréfléchit à chaque équipe. Moi, j'ai parlé à Sandro Schwartz, puis on lui disait, le coach de New pilote, York. le pilote des Red Bulls, qu'est-ce que tu penses de Montréal? Il dit, ben écoute, il y a eu 4 games différentes, puis ils se sont adaptés à 4 équipes très différentes. On en a parlé ici même, Charlotte, Columbus. Fait qu'à chaque fois, il y avait un petit mélange. Ouais. Il a changé une affaire. Surtout il a, Columbus, là. il a twitché des affaires. Fait qu'il y a eu beaucoup de rotation, beaucoup de changements, beaucoup de, je veux pas sur-réflexion, mais beaucoup de réflexion soccer aussi. Ouais. Puis c'est bon ou mauvais, là n'est pas la question. Bref, il a changé souvent l'effectif. Puis on disait la même chose de Laurent Courtois, un peu, qui commençait à être un s'outsmarter lui-même aussi. Excuse-moi l'anglicisme, mais vous comprenez ce que je veux dire. L'autre affaire, on reprochait aussi l'an dernier particulièrement à Laurent Courtois, ses changements. Ouais. Là, Sunusi, à la 87e minute, il y a quelqu'un qui nous en a parlé contre Orlando. Il y a 2 semaines. Rappelle-toi, on n'en a pas parlé, mais je l'avais mis dans mon cahier de notes. Puis je pense que tout le monde se grattait un peu à la tête. Même certains joueurs disaient Jacqueline Marshall-Rutty à la 94e minute, alors que tu perds 2-1 à Columbus dans le temps additionnel. Pourquoi? On se demande, à ce jour, on se demande encore pourquoi. Ben, Puis la troisième affaire, c'est là qu'on va pouvoir revenir au championnat canadien. Sa communication. On l'a reproché beaucoup à Laurent Courtois. Et tranquillement, il y a affaire, c'est ça. Quand la première, deuxième, troisième fois, il y a la lune de miel, comme il y avait Laurent Courtois. Puis là, à un moment donné, tu tombes dans des patterns ou tu tombes dans des vraies choses, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas, il y a une réflexion, il y a des commentaires, tu as parlé à ton équipe à l'intérieur. Écoute, quand on lui a demandé c'est quoi ton match le plus important, il y a un peu Marco Donadel par rapport à est-ce que ce sont les Red Bulls, est-ce que c'est... Il t'a un peu offert une question un peu large pour pas vraiment adresser le sujet. Encore là, c'est une graphie anglaise, je m'excuse, ou du moins parler directement de ce sujet-là ou répondre directement à la question. Puis il a dit non, ça va être correct, on a 4 jours de repos, fait qu'on n'a pas besoin, on a une jeune équipe, ils sont capables de se régénérer, puis... attends, c'est pas tout à fait ça qu'il a dit, là. Il a dit, c'est parce qu'il a tout dit et son contraire à quelque part. Il a dit, je dois donner des minutes à tout le monde. Il a dit, c'est le temps de donner de la confiance à tout le monde pour voir ce qu'ils ont. Puis il a aussi dit, on a le temps de récupérer. Fait que moi, j'étais incapable à ce moment-là
tout ce que je pouvais comprendre, c'était qu'au cas par cas, il y a certains gars qui étaient capables d'enchaîner, genre Luca Petrasso là, ou George Campbell, puis il y en a d'autres qu'on va faire tourner. Moi, c'est ce que j'ai compris. Je sais que tu réponds toujours honnêtement, mais je vais te donner ça comme ordre. Réponds honnêtement. Quand tu as vu le 11 contre les Red Bulls, t'as été surpris? Ben non. Non? Surpris de voir Breza là, mais en même temps, ça m'a pris 2 secondes et quart pour faire, il voulait le faire jouer en championnat canadien. Non, mais si j'avais demandé, il va-tu reposer des gens? Il va-tu gérer vraiment comme en fonction du championnat canadien? Est-ce que tu aurais été en mesure de répondre? Pour moi... C'est ça mon point. Je comprends ce que... Non, je veux pas l'accabler. Non, mais... Attends, tu me demandes d'être honnête, là, je vais répondre. Moi, la question m'a été posée. Georges et Gonzo m'ont dit, c'est quoi la priorité? Même chose au 5 à 7 RDS. Tu mets la priorité sur quoi? Pour moi, il n'y a pas photo. Perds-en un 10e en ligne en fin de semaine. C'est celui de Toronto à côté duquel tu peux pas passer. Pour moi, là, c'est une catastrophe. Là. Ça fait en sorte que tu es obligé de prendre un gros pas de recul puis de réfléchir aux 18 prochains mois, pas aux 6 prochains si tu perds mercredi à Toronto en championnat canadien. Donc, pour ça, quoi? Je te parle de communication. Je ne parle pas de toi et de ce qu'il devrait faire. Je parle de communication. Parce que c'est ça qu'on reprochait à Courtois. On est dans cette optique-là. Ah non, parce que bien communiqué? C'est ça la question. Moi, j'ai... Est-ce que Donadel a bien communiqué? Ça devient... oui. Moi, j'ai pas de problème avec ça parce que ça devient ce à quoi tu donnes le plus d'importance. Toi, puis tout le monde a raison là-dedans. Là. Toi, si tu donnes plus d'importance à... On a 4 jours parce que Donadel, ce qu'il disait, c'était de samedi à mercredi. C'est juste des faits, là. C'est un nombre d'heures qui passent entre les 2 matchs. De samedi, surtout samedi plus tôt dans la journée, puis à New York. Fait que c'est pas un long déplacement, puis c'est pas en fin de soirée. Tu as le temps de te reposer davantage avant la Coupe mercredi que de mercredi au match du week-end prochain. Moi, j'ai donné moins d'importance à ça qu'à va falloir donner des minutes à tout le monde. C'est le temps de faire confiance à tout le monde. Moi, quand j'ai entendu ça, c'était clair qu'il faisait tourner, puis il parlait pas du match contre Toronto, donc ça m'a pas particulièrement surpris. Après... On parle de communication, là. Il l'a dit, ça. Okay. Dans le fond, mais si tout le monde... C'est pas de la bonne communication si tout le monde peut avoir une interprétation différente. Moi, c'est pour ça que je te dis, c'est au cas par cas. Parce que toi, tu penses à l'équipe au complet, puis c'est correct. Moi, ce que je pense, c'est... est-ce que Waterman est capable d'enchaîner? Non. C'est ça que tu as conclu. Est-ce que Samuel Piette est capable d'enchaîner? Est-ce que Saliba est capable d'enchaîner et être au top contre Toronto en milieu de semaine? Sa réponse était non. Est-ce que George Campbell est capable d'enchaîner? La réponse est oui. Moi, c'est comme ça que je le vois. Est-ce que Luca Petrasso est capable d'enchaîner? La réponse est oui. Je vais rester là-dedans des heures parce que c'est pas si grave, c'est pas un crime de lèse-majesté, mais je veux juste dire que attention, sa communication, après quelques semaines, il y a des... Je ne veux pas dire des red flags, là, mais presque. Parce que là, tu dis, est-ce que Waterman est capable d'enchaîner? Est-ce que tu as eu la réponse? Mais tu as eu la réponse après. Tu n'as pas eu la réponse au moment où il communiquait. Non. C'est ça qu'on reprochait à Laurent Courtois. Non. Moi, je te dis tout le temps la même affaire. C'est commentaires d'avant-match. Une fois que tu vois le 11 de départ sortir ou tu vois l'équipe jouer, comment ils veulent jouer, c'est cohérent. Il avait parlé de plus d'intensité le vendredi avant Columbus. Ils sortent à Columbus, c'est un press tout terrain. Tu fais comme, c'est-tu suicidaire ou c'est du génie? Je le sais pas, mais ça mappe avec ton commentaire de augmenter l'intensité à l'entraînement pour être capable d'exécuter ce qu'on leur demande. Là, ces commentaires d'avant-match, tu regardes l'équipe, c'est cohérent. Moi, c'est plus par rapport à ça. Je trouve pas que ça... puis de toute façon, c'est qui? Nomme-moi un coach qui a été capable de te répondre on the money, sérieusement, puis clairement, avant un match de MLS. Un coach du CF Montréal ou non, au CF Montréal. Non, mais depuis 2012. Non, quand vient le temps de parler de championnat canadien versus la MLS. Il n'y en a pas un. Puis il faudrait que je retourne, là, mais je me rappelle pas de Wilfrid Nancy qui était clair. Ce match-là, il est plus important que l'autre. Ouais, on est tout le temps il y a d'autres choses, il y a des circonstances. L'autre arrive, l'autre... T'as raison. Moi, je fais juste le mettre en opposition par rapport à Courtois. Puis c'est ça. Au niveau de la communication, c'est ce qu'on reprochait à Courtois face à Donadel. Je fais juste attention, la glissade. Puis c'est là ce que ça nous dirait, en fait. Ce que ça nous dirait, c'est que la communication, la mauvaise communication de Courtois, qui était une catastrophe, c'est juste... Mais en même temps, structurellement... le CF Montréal ou la structure, ce véhicule-là qui est le club, t'aide pas à bien communiquer. Je comprends. Te force à communiquer un peu
Mais moi, Bancal. un classique Laurent Courtois aurait été de dire on changera rien en fin de semaine. C'est pas parce qu'il y a un match mercredi qu'on va changer quoi que ce soit. Puis là, tu regardes Waterman, Saliba est sur le banc, Waterman est à la maison, puis là, tu fais c'était juste pas vrai. Peut-être. Sunusi va commencer là, aussi avec tout ça, parce que si on veut championnat mobiliser canadien? tout le monde, puis c'est une légende du championnat canadien, Sunusi, non? Tour du Souliers chapeau. d'or, puis tout. Tour du chapeau. En tout cas. Ils vont-tu gagner, finalement? Toi, t'es certain que Toronto va gagner depuis, je pense, 3 ans? Non. Je suis. On anticipe ce match-là depuis combien de temps? Depuis 99, la fois que j'ai voté social-démocrate. Ils vont-tu gagner, oui ou non? Eddie Savoie jouait pour McGill au football. C'est un edge extraordinaire, Eddie Savoie. Il y va pour le corps arrière. Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que J'ai regardé ces le draft jokes-là de la pourraient NFL, en fait, vraiment c'est mal vieillir ou être déplacés. Je sais pas pourquoi ça se veut pas ça pantoute, là, mais... Tu checkeras si Jacob, Ouais, si Eddie ça. Savoie, Actualité. il est pas... Ouais, une alerte Google, Eddie Savoie. Ça pourrait être un commanditaire aussi, Eddie Mais Savoie. son fils n'est pas impliqué avec les Roses de Montréal? Ah, peut-être. Tu checkeras ça aussi, un Savoie investisseur. Tu parles à Claude Savoie, l'ancien lié des sénateurs puis des Tigres de Victoriaville? Je sais pas. Moi, le seul des Tigres que je connais, c'est Alexandre Daigle. Tu m'as pas parlé d'Alexandre Daigle la semaine passée? Ah non. En tout cas, qu'est-ce qu'on disait là? Alexandre Daigle disait que c'était facile de compter 20 buts dans la Ligue nationale de hockey. On parlait. Ils Ils vont-tu gagner? L'équivalent, c'est 9 buts en MLS. Vas-y. Tu sais, je me défilerai pas, là, puis j'essaierai pas de vendre un rêve auquel... pas auquel je crois pas, là, mais autour duquel j'ai beaucoup, beaucoup de doutes. Moi, ce match-là m'inquiète depuis le début. Ouais. Parce que je trouve qu'on a mis beaucoup, beaucoup d'œufs dans le panier championnat canadien. Puis, je veux dire, qui va marquer? Tu sais, si tu avais Giacomo Vrioni depuis 3 semaines, là, ce qui était... OK, peut-être. Qui va marquer dans cette équipe-là? Tu as été blanchi pour la... Ouais. Si Sunusi marque, là. Non, mais ce serait un classique, là, championnat canadien. Puis tant mieux, là, je pense que cette équipe-là, puis Marco Donadel, tu parlais de sa communication. Moi, ce que j'aime, c'est son honnêteté aussi à dire à un moment donné, il faut bien faire les choses, mais ça va nous prendre un break. Là. Je vous ferai pas à croire qu'on n'aura pas besoin d'un peu de chance. Puis moi, je pense que c'est un gars qui regarde les ressources qu'il a à sa disposition. Il se dit, mais on va avoir besoin que les dés tombent à bonne place. C'est mercredi que tu en as besoin. Moi, ce match-là m'inquiète depuis le début, puis il m'inquiète dans le contexte. Tu sais, je te disais, si le championnat canadien, je pense que je te partageais ça la première fois que j'ai parlé du fait que les objectifs, quand ça se résume à soulever un trophée, puis il n'y a pas autre chose, c'est dangereux un peu. Parce que c'est là, parce que c'est fin avril. Si ce championnat canadien-là était, puis ça l'a déjà été, si je ne me trompe pas, le juillet, août, peut-être. Mais c'est tôt. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Puis le fait que tu joues à Toronto en plus. Moi, c'est tôt, ouais. Je veux pas mais c'est tôt, en même temps, c'est parce qu'on joue contre Toronto tôt, là. Non, je sais, mais c'est ça que je te dis depuis le début. Ça va être plus tard, la finale. Ouais, mais quand tu annonces tes objectifs, tu le sais que tu joues contre Toronto, puis tu sais que c'est le 30 avril. Ouais, mais tu pourrais les prendre de vitesse, non, mais attends, Ils sont pognés avec le problème est signé aussi. Si Montréal est... Ouais, mais c'est tous des si, puis les tiens sont tout aussi valides que les miens. Moi, le seul truc, c'est qu'au bout de 5 matchs, tu congédies ton coach. Ça veut dire, je suis désolé, tu as passé Noël en sachant que ça se pouvait que ça vire mal avec ton coach, puis tu as eu des doutes à la fin de la saison dernière. Mais l'objectif est quand même d'aller gagner des trophées. Parfait. En passant, là, je trouve pas que gagner des trophées, c'est un objectif qui est mauvais. Au contraire, c'est le à côté. Tu cherches quoi de plus? Tu as toujours parlé d'Olivier Renard qui disait on va être compétitif année après année, match après match. Là, dans les faits, blanchi 7 fois en 10 matchs de MLS, peux-tu dire que tu es compétitif? Non. On devient philosophe, s'il vous plaît. Là. Puis le contenu sous Donadel, moi, je pense que, je ne sais pas ce que tu en penses, le match en fin de semaine face aux Red Bulls, dans la catégorie, arrêtez de dire Red Bull Arena. Là. C'est compliqué un peu, ça? Sports Illustrated Stadium. Sports Illustrated Stadium. En tout cas. Dit, quand est-ce qu'un aréna est devenu un stade? Quand le Colisée de Québec va devenir le stade de la CPL... il en profite. Ça fait plaisir. Il en profite. Mais vous pouvez toujours aller signer c'est la pas pétition. grand-chose, Toronto, par contre. Moi, j'ai regardé, j'ai pas fini leur match du week-end. Mais on a beau parler du CF Montréal, mais si tu prends l'angle de Toronto, tu peux pas être... Non, je suis d'accord. Puis t'es content que ce soit Toronto, pas Vancouver. Ouais. Il y a plus d'expérience. Salut Messi, en passant. Il y a plus d'expérience du côté de Toronto. Parce que ça commence à être un peu un problème.
de Parce que gérer. je Ouais. regardais aussi, je pense que c'est un de tes textes aussi, tu parlais de « Ah, la continuité de Laurent Courtois, c'est pas Tu vois, mal. » il n'y a pas juste des stats sur Twitter. Puis il y avait... Non, je suis allé sur le Google. que- Peux-tu les nommer, Google? Ouais, ouais. Puis tu parlais de continuité, mais tu parlais du projet de Gervais, puis Gabriel Gervais, mes excuses. Pourtant, je sais c'est lui qui écrit mon texte pour ce podcast-là. Je sais pas pourquoi. Il a dit, on veut développer, puis les entourer de vétérans. Ils étaient où, les vétérans? Ben, Vrioni, tu le considères-tu comme un vétéran? C'est un gars... C'est un X-Factor, mettons que... Mais c'est le des nom, Herbers. Ça structure, oui, mais Herbers, on va en revenir dans quelques instants, Herbers. Je veux juste dire que Toronto, c'est pas grand-chose. La différence, puis là, on va peut-être la voir. Puis c'est peut-être encore une question de contexte, puis c'est possible aussi, mais quand Bernardeschi, d'un coup de rein, peut faire la différence. Hein. Mhm. Puis c'est ça que tu vois dans le match. Puis il est vraiment esselé, là. Mais il y a de la qualité. Mais ça a beau être un gars qui a des choix esthétiques discutables. Il est sur le terrain. De ses tresses? En général. Il est arrivé à Toronto. Il est arrivé au match avec un chalet des Maple Leafs. Déjà. Ben, c'est... Hey. Ben, les patrons sont contents. Bref, le joueur désigné pourra peut-être faire la différence mercredi. Ah, je suis le joueur désigné de Toronto. Fait que là, t'es en train de me dire ce que moi, je te dis depuis 6 mois? Non. Dans le sens que je peux juste dire que j'essaie de me mettre dans la position de Toronto en ce moment. Ça va pas bien mieux à Toronto nécessairement. Non, mais c'est l'impact de Montréal avec Nacho Piatti. Mercredi, si tu me dis qu'est-ce qui va faire la différence, puis de quoi on va parler le lendemain, un but de Bernardeschi va peut-être faire la différence. Oui, puis c'est pour ça que je te dis que si tu avais Ça sera pas le système de jeu, en fait, c'est tout ça. C'est pas la philosophie du club, ça va être juste au rôle et pas mais tu joues là-bas aussi, là. Oui, aussi. Tu sais, puis tu joues là-bas, puis tu serais en droit de dire... On le sait-tu comment ils ont choisi de jouer ce match-là là-bas, sachant que Toronto était... Ah non, mais j'ai vu des commentaires sur notre YouTube, entre autres, je pense. Je pense que c'est une question de l'an dernier par rapport au championnat canadien. Puis les règles ont été établies. Moi, ce que j'ai dit la semaine dernière par rapport à ça, je pense que c'est Dr. Foot qui a mis ça sur Twitter. Puis il n'y a pas tort, tu sais. Mais je trouve au fil des années, puis moi, je fais tout le temps la blague dans le sous-sol de Victor Montagliani, puis tu ressors, puis il ressort avec une idée, puis après ça, il se recache. C'est que, encore, pour le soccer canadien, je pense que tu préférais avoir des équipes MLS. Encore là, il ne faut pas truquer la compétition, mais pour avoir aussi des histoires, tout le monde parle il faut avoir des histoires avec des semi-pros qui battent des pros. Là, à un moment donné, oh oui, mais t'es battras au deuxième, troisième tour. Non, mais c'est ça mon point. Puis tu t'arranges un petit peu pour le soccer canadien. Ah là, je pense. Puis l'autre affaire, c'est qu'une année, c'était qui finit en première MLS, qui finit... Là, ça a changé à chaque année, tu sais. Ben, pour que toi et moi, on le sache pas. Là. Non, puis que ce soit pas clair. On s'en sac même. C'est vrai. Parce que ça change tellement. Ouais, c'est ça. Mais ouais, on va voir jeudi matin qui s'en fout, pour vrai. Veux-tu parler d'Herbers? Sure. Toi, tu vas en parler à chaque semaine. Mais non, mais c'est ça. La semaine dernière, pas chaque semaine, mais la semaine dernière, c'est parce que aussi, ça parle de moi, là. Parce que tout au long de l'année, j'ai dit, c'est un bon recrutement, puis je pense que c'est un bon, mais j'ai jamais vraiment... En 9 ans, là, parce que je sais que vous l'avez peut-être pas vu jouer, mais moi, je regarde les autres équipes. Bon, ça, c'est pas fin. C'est pas fin pour les... On va le couper au montage. Ou pas. Herbers. Disons que c'est pas super excitant qui arrive. Bon gars, irréprochable professionnel. Puis je me le suis fait dire, puis je lui ai parlé aussi, puis je l'aime beaucoup. Puis je pense que c'est un gars, puis c'est un col bleu de la MLS, peut-être, ou en anglais, encore là, excuse-moi la graphie anglaise, mais un journeyman. Je pense qu'il est là au quotidien. Mais je t'ai dit la semaine dernière, en fait, je vais juste me taper dans le dos parce que je pense que ce qu'on vous dit, là, on fait pas scoop ou quelqu'un me chuchotait à l'oreille, mais regardez. Je dis dans le nouveau système de Donadel, Marshall Rutty n'a pas de place. Il est parti. D'ailleurs, on pourra revenir sur ce qui a été dépensé pour lui. Tom Pierce, qu'on essaie, en même temps qu'on utilise avec sa patte gauche, pourquoi pas? Il y a moyen de l'intégrer, mais c'est pas
C'est pas la place où on est allé le chercher, c'est un dépassement de fonction pour lui, ou du moins, c'est pas dans sa chaise, comme dirait l'autre. Puis Herbers. Herbers n'a même pas joué contre les Red Bulls. Il était sur le banc. Comment? Écoute. Ah, mais lui, physiquement, il est au top. Mais même à ça, non? Tu dis engager tout le monde. À un moment donné, s'il est sur le banc, il peut ouais, jouer. Oui. Non? Oui. Puis c'est un vétéran qui peut amener un petit peu dans des moments où ils sont dans une tempête. Là. Tu fais jouer des vétérans ou tu fais. Puis je suis très content que Graham Roach ait joué notamment. Mais c'est pas la même position. Mais tu t'entends ce que je veux dire. Mais Herbers, puis ça. Déjà que son recrutement, c'est ce que je veux dire, c'est de la belle profondeur. Mais d'une équipe, ce serait peut-être mieux avec Miami qu'avec Montréal. Herbers aussi, ce serait en ce sens-là. Mais moi, ça revient un petit peu à. Tu parlais tout à l'heure de la comparaison avec Donadel puis Laurent Courtois, à savoir, est-ce qu'on doit appliquer la même logique ou, moi, j'étais rendu relativement intransigeant avec Laurent Courtois quand il y avait 4 changements au 11 de départ, 3 changements systématiquement d'un match à l'autre. C'était 3 ou 4? C'était 4 au début de la... Oui, parce que la théorie, c'est 2,5. 3, ouais, c'est ça. 3, c'est correct. Ou du moins, 3, c'était sa limite. Mais pour bien dire aux gens, la théorie qui est... il y a des... On a écrit récemment, puis ça revient à... Pour des clubs stables. Arsenal, oui, c'est ça. Arsenal, il y a une couple d'années, ils ont constamment refait jouer les gens, puis ils ne changeaient pas beaucoup de personnes dans leur effectif. En MLS, l'équipe qui incarnait le plus ça, c'était Philadelphie. Ouais. Puis, j'explique parce qu'on en a parlé plusieurs fois. Philadelphie changeait, sous Jim Curtin, changeait rarement son 11 de départ, puisqu'il adhérait à la théorie, il dit quand tu changes plus que 2 joueurs et demi, techniquement, c'est-à-dire 3 changements et plus, ça change ton équipe, puis ça tue la cohésion dans une certaine mesure. Fait que plus que 3, en général, plus que 3 changements dans ton 11 de départ par rapport au match précédent, tu perds. Je suis pas aussi intransigeant en ce moment avec Marco Donadel, parce que Laurent Courtois, il y avait 1 an plus le début de saison, un long camp d'entraînement pour connaître son équipe. Moi, je donne encore du temps pour ça à Donadel. Puis il y a eu des blessés quand même clés à travers tout ça. Là. Herbers s'est blessé. Là, tu as des gars qui sont partis, qui vont enlever des points d'interrogation parce que Jekyll Marshall-Ruddy, dans pas long, on se serait posé la question. Là, de ce qu'on comprend, c'est lui qui voulait du temps de jeu. Marco Donadel n'était pas capable de lui garantir. Donadel dit c'est le meilleur des mondes pour tout le monde parce que lui est capable de s'en aller à un endroit qui ont de toute évidence l'intention de le faire jouer. Il pourra revenir avec une plus grande expérience. Ça, on verra. Là. J'ai hâte de voir comment il va jouer à Charlotte aussi. En même temps, c'est une équipe qui joue dans la contre-attaque. Ouais, c'est ça. En contre-attaque, ça se peut qu'il soit dangereux. Là. Ouais. Vas-y, pars, mets les jets. Ouais. Ça se peut qu'il soit super dangereux. En même temps, si tu l'envoies dans une équipe de contre-attaque parce que ça cadre son profil, pourquoi on l'a fait venir à Montréal l'année passée? Oui, c'est ça. Oui. C'est pas un défenseur droit aussi, je pense, Marshall Rutty. C'est ça que Donadel dit. Puis eux autres, tu joues à 4. Ils ont besoin d'un défenseur droit. C'est ça qui a changé l'an dernier, c'est que tu le fais venir comme piston, c'est peut-être plus cohérent. C'est ça, exactement. Que comme défenseur latéral. C'est pour ça que je reviens à changer le système. Ouais. On a changé le système, alors qu'il n'y a pas un an, tu es allé chercher un gars. Ils ont mis de l'argent. Ils ont mis du gamme, là. Oui, c'est plus d'1 million. Là. Je me rappelle plus. Environ 1 million de gamme en plus. Ouais. Le gamme, c'est un peu plus précieux. Il y a une petite valeur ajoutée aussi en MLS. Mais là où je vais en venir avec Donadel, je m'attends pas à le voir recommencer avec Guboglo sur la gauche dans les 2, 3, 4 prochains matchs. Non. Puis je mets ça dans la catégorie tu découvres ton groupe. Je suis pas contre avoir essayé Guboglo à gauche, mais il a l'air vraiment inconfortable en ce moment. Est-ce que c'est du temps d'entraînement? Est-ce que c'est des répétitions comme remplaçant sur la gauche? Est-ce que c'est de retourner à droite? C'est connaître les pros, c'est aller dans une équipe qui... Oui, mais c'est pas juste connaître les pros, là. Il a pas l'air confortable. Non. La ligne est du mauvais côté. Tu le sentais vouloir faire les mêmes choses, déborder par l'extérieur, mais avec le mauvais pied. Puis c'est un gars qui est bon techniquement, c'est un gars qui est vite, physiquement, il est fort, mais tu vois que les repères étaient juste à l'envers. C'est un effet miroir qui fonctionnait pas pour lui, puis ça l'a rendu super hésitant. Après, c'est pas la fin du monde, là. C'est un jeune, il n'y a même pas... C'est pas la fin du monde, mais attention, c'est un jeune, justement. À ce que tu fais à sa psychologie. C'est ça. Oui, sa confiance, comment il se bâtit. Parce que lui, il est passé de « je suis titulaire, tout va bien ». Tout le monde capote sur moi parce que je provoque ça à droite. Je me cherche. À Columbus, où on en avait parlé avant, toi et moi, est-ce que là, tu lui donnes une pause parce que ça va être compliqué de chez compliqué? Finalement, il revient pas.
mais il revient, puis là, tu le mets sur le côté gauche. T'as raison, mais ça, là... Parce que c'est ça qui est dangereux, excuse. Oui, mais ça devient... C'est dangereux, puis ça ne l'est pas si en haut, puis le message de Donadel, c'est « Inquiète-toi pas, tout le monde est dans la même situation. » Là, tu penses là, que c'est... Parce que tu l'as vu, les images qui ont été montrées, quand Alexander Goubouglo sort en fin de semaine, il sait qu'il est passé à côté. Là. Puis tu le vois, il est déçu, il n'est pas heureux de son match. C'est là où tu as besoin de quelqu'un. Est-ce que c'est Donadel qui fait ça? Moi, de ce que j'ai entendu de lui et des échanges que j'ai eus avec Donadel, il est sensible à ces éléments-là, là, d'avoir la petite conversation. À quel point ça va en profondeur? C'est-tu Jean Nancy ou c'est pas proche de ça? Je le sais pas. Mais c'est là où tu as besoin de la haute direction. C'est là où tu as besoin d'un directeur sportif. Puis je ne sais pas qui joue ce rôle-là dans la structure actuelle, entre Simone, Luca Saputo, Corey Ray, Gabriel Gervais, mais ça te prend quelqu'un qui vient le voir ou qui s'assoit avec dans l'avion puis qui dit « Hey, inquiète-toi pas, t'es sur la bonne track, des hauts, des bas, tu vas en avoir une tonne. » C'est-tu Samuel Piette? Je le sais pas, mais ça, c'est des gars qu'il faut que tu gères bien parce que tu as raison, ça peut vite... Louis Bellangoyette. C'est pas facile, tu as raison. C'est pas facile, puis je te dis oui, mais c'est pas juste la conversation. À un moment donné, ces joueurs-là, c'est pas tout par l'intellect que ça passe. C'est justement d'avoir des bonnes sensations sur le terrain. Puis quand t'es pogné dans un engrenage, quand ton équipe est pognée dans un engrenage où tout le monde sous-performe, puis entraîne tout le monde vers le bas, ça devient difficile de développer, puis ultimement de vendre. Puis là, tout ton... Ouais, mais là, c'est trop tôt. Je suis d'accord avec toi. Non, mais je sais trop tôt. Le 10e match de l'année, il n'a pas joué les 2-3 Je vais juste dire, puis c'est exactement ce qu'il doit faire en ce moment. C'est là que la structure doit être forte. Puis c'est ça que quand je te parle de structure de communication, de club, c'est tout ça, là, être capable de gérer ce bateau-là puis de rester à flot quand ça prend l'eau puis pas à peu près aussi. C'est ça le péril. Je vais juste le nommer en ce moment, en amont, parce que dans 2 ans, on va peut-être... Qu'est-ce qu'on va dire de Goubouglo? Ah oui. C'est ça. Puis c'est pas la même... Ils n'ont pas le même âge, là. Puis je veux pas m'acharner sur lui, mais c'est parce qu'on en a parlé en fin de semaine. J'ai eu le même... La semaine dernière. Puis j'ai eu le même feeling en regardant le match en fin de semaine. Fernando Alvarez, je suis désolé, c'est compliqué. Là où je veux en venir, c'est que c'est là la psychologie sportive d'un club. Puis là, je parle de l'organisation, pas juste du coach. Moi, je pense que Goubouglo... Tu le regardes, c'est un gars qui est passé par ton académie, tu l'as signé, il a signé en cours de... Tu sais, tout va vite, vite, vite pour lui. Tu mets le bras autour de ses épaules, on est là pour toi, inquiète-toi pas, t'as ce qu'il faut, on va finir par trouver la bonne recette, puis ça va bien aller. Alvarez, pour moi, tu le laisses se débrouiller dans le creux, il va-tu être capable de s'arranger lui-même, ou la réponse sera en juillet ou à la fin de l'année, il faut passer à un autre appel. Tu sais, mais c'est difficile, ça, d'appliquer une psychologie complètement différente d'un gars à l'autre quand t'as pas les résultats. Tu sais, t'as jamais les résultats pour dire hey, on va leur mettre de la pression parce qu'on a gagné avec lui, mais on n'a pas gagné avec l'autre. Là, tu gagnes jamais. C'est compliqué, pas à peu près. OK. Juste parenthèse, hein. T'as regardé les Roses? Oui. J'ai juste lu la deuxième mi-temps. Le papier de Théo Tonio. Ouais. Puis il disait que ça jouait bien en position. Honnêtement, les Roses... C'est un gars qui est passé par l'Académie Philippe Lafroy en passant. Robert Rositoyo? Ouais. Ben, un gars. Attends, Yannick Girard est là. Non, c'est ça. Antoine Guldner est là. Puis je comprends, il y a Marinette Pichon aussi là, qui est à la tête de tout ça. Mais c'est en fait... La deuxième mi-temps a été plus compliquée. Là. Je trouve que les filles ont perdu le nord un peu. Non, mais là où je veux en venir, c'est que moi, j'ai 3 échantillons en ce moment. Face à Toronto, Vancouver, de ce que je comprends, puis je ne vais pas m'inventer expert de la Ligue. Tu parles des Roses? Oui. Mais Toronto, la semaine dernière, moi, j'ai trouvé que Montréal gérait beaucoup mieux le ballon. Vancouver, en fin de première mi-temps, deuxième mi-temps, c'était plus compliqué, mais tu vois que dans le jeu, là, moi, je pense... J'ai hâte de voir les autres, puis j'ai vu... Attends, laisse-moi juste finir là-dessus. Okay. Puis Ottawa, je les ai vus jouer dans leur dernier match préparatoire. Pour moi, il n'y a rien qui se compare aux Roses de Montréal. Puis ça, c'est impressionnant parce qu'il y a beaucoup de contenu québécois là-dedans aussi. Juste pour fermer cette parenthèse-là, chapeau au travail qui est fait parce que c'est un projet sportif qui est cohérent. Tu les regardes jouer. Tu regardes, c'est Noémie Paquin qui joue derrière l'attaquante. Tabarouette qu'il y a du ballon là-dedans. Mais c'est pas juste des filles qui jouent improvisé, là. Tu sens qu'il y a un travail qui est fait, puis c'est un ramassis de joueuses qui débarquent ensemble pour la première fois. C'est intéressant ton analyse, mais moi, c'est pas ça. Moi, c'était ras les pâquerettes, parce qu'on parle de Goubouglo, on parle de développement, on parle de structure. De Rositoyo. Oui. Puis la semaine dernière, ou il y a quelques semaines, je te parlais de péché originel, d'avoir...
il y avait du talent québécois dans l'autre équipe masculine qui a été visiblement un peu dilapidé, puis il reste pas grand-chose de ce talent-là. Ce talent-là est ailleurs, à Southampton, aux Roses de Montréal aussi. Écoute, Non, mais on est dans les circonstances, on peut même parler. C'est une autre administration aussi. Ouais, puis même... Oui, c'est la même poche depuis le début aussi, même argent depuis le début. Mais bon, OK. Hey! Tu veux me parler de Wrexham? Je pense à toi. Non, je veux pas te parler de Wrexham. Trois promotions de suite. T'as-tu ton gin? Non? Non. OK. C'est parce que, tu sais, je pense à toi, mon gars. Puis là, je me dis, qu'est-ce que je vais y dire, Olivier? Puis j'avais pas grand-chose à dire. Je regardais Vancouver. T'as pas grand-chose à me dire. Sébastien Breza, Gaulet. Ouais, mais c'est correct. Parle de Breza plus tard, si tu veux. Vancouver, qui a gagné 3-1 au Minnesota, mon gars, hein? Dans entre deux matchs de Ligue des Champions. Ouais, contre Messi. Vancouver, c'est Montréal de 2015. En fait, mon point, c'est que cette année, parce que tout le monde est comme « Ah, Vancouver, c'est-tu hot? » Vancouver, est-ce que c'est une meilleure organisation que le CF Montréal sur l'ensemble de l'histoire MLS? Puis je pense que c'est ça. C'est un bon comparable parce que on parle du dollar canadien notamment, on parle d'un marché. Écoute, il y a des différences de marché, mais je pense que justement, dans son marché, Montréal, pour connaître des gens de Vancouver, mais pas, j'y vis pas, OK? Mais je pense que Montréal est plus relevant dans son marché, est plus ancré dans son marché, est plus important dans son marché que Vancouver. Ça, c'est mon présupposé. C'est correct? Ouais. Puis les deux ont les deux ont leurs embûches respectives. Tu sais, il y a l'hiver ici pour Montréal, puis il y a le motocross pour le BC Place. Ouais, mais je pense à quel point la base de partisans, la couverture, à quel point ils sont signifiants pour les gens. Vanni Sartini s'est plaint de la couverture, c'était l'an dernier ou l'année d'avant? Montréal s'est plaint aussi de la couverture, mais ça, c'est d'une autre façon. Ouais, mais de trop, pas de pas assez. Parce que Ryan Gold, qui n'est pas là, c'est Laure Piatti de 2015. Il n'est pas là. Non, il est blessé. Ligament croisé. Il est blessé, ouais, c'est ça, mais il revient plus tôt que prévu aussi. Ah oui? Ouais. Ah, moi, je pensais que sa saison était finie quand j'ai vu. Non. Puis tout de suite après, d'ailleurs, les coachs de Vancouver à qui j'ai parlé ont dit ça a de l'air moins pire, en tout cas. Gold, puis probablement c'est un des 5, j'irais jusqu'à dire que c'est un des 5 meilleurs joueurs de MLS. Je pense qu'il n'est pas aussi apprécié qu'il devrait l'être, et ce qu'on a toujours dit par rapport à Piatti. Qualité-prix, qualité casting, même pur, le talent pur, il est top à ce point-là, Ryan Gold, à mon avis. Bref, top 10, mettons, à voir. Sûr. Ils ont des gars aussi qui sont là depuis longtemps. Veselinovic, ça me fait penser un peu à Romero aussi, puis ces gars-là qui étaient dans le cru depuis un moment. L'académie du CF Montréal est meilleure sur les 10 dernières années que Vancouver, à mon avis, même s'il y a eu Alfonso Davies. Parce qu'eux, ils sont très fiers de leur académie. Ouais. C'est bien, là. Oui, ils en ont produit quelques-uns. C'est pas le feu de Dieu non plus. Non. Puis Montréal se compare à ça aussi. Oui. Puis à la limite, je dirais qu'il y a plus de talent qui est sorti de Montréal. Mais ça, c'est moi. À la revente, tu sais, on parle de... Là, tu mets Davies ou pas? Non, mais je parle juste d'avoir du succès cette année. Parce que là, comparer justement à ce que Montréal pourrait faire la même chose, est-ce qu'ils vont revendre bien du monde aussi? J'essaie de regarder vite, là. Oui, mais c'est pas ça leur modèle d'affaires. Non, c'est ça. Parce que Montréal pourrait faire la même chose qu'eux, puis revendre aussi dans une certaine mesure. Parce que Jason Nelson, Pedro Vite qui pourrait revendre. Berhalter connaît une super saison, il est jeune encore, ça vaut de l'argent. Tu peux vendre en MLS en plus, Berhalter, un gars comme lui. Oui, mais ces gars-là, tu vas les chercher, puis tu les paies. Je sais pas ce que Jaden Nelson gagne à ce stade-ci. C'est parce que la marge... En tout cas, là, on ouvre sur une autre discussion. Tu as deux manières, je pense, de faire des passes, de faire des passes de cash en MLS. Tu formes un joueur pour qui tu payes rien, tu payes sa formation, il y a un coût à ça. Là. Mais après, tu ne payes pas juste sa formation. Et puis je reviens au mot de Philippe Lafroy, tu payes toute l'académie. En général, ce joueur-là, tu ne payes pas pour sa formation, tu payes pour tous ceux qui ont été avec lui dans sa formation. C'est ça. Puis ouais, mais sur ce joueur-là, mais tu as raison. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est d'aller chercher un joueur à faible coût, un genre de Caden Clark ou un... Puis après ça, tu le revends pour une somme
modeste, un 2, 3, un genre de Mathieu Choinière, là. Alistair Johnston tombe dans cette catégorie-là aussi. Puis tu as fait un 2-3 millions. C'était moins que ça pour Choinière, mais tu comprends le point. L'autre, puis là, tu as un exemple comparable, mais il est comparable depuis avant hier, c'est Sinchuk. Pour qui tu payes dans les 3-4 millions. On s'entend qu'on n'ira pas dans les 15 millions qu'Atlanta paye, mais c'est là où je pense, puis il faudrait retourner, c'est là où dans le profil des joueurs ou dans les montants dépensés, Vancouver, depuis 4-5 fenêtres de transfert, il reste agressif à chaque fois. Moi, je me souviens quand Richie Laryea est débarqué, il y a Gressel qui est parti. Puis ce que Vanni Sartini disait, c'est qu'on a envoyé un message fort au groupe. Ces gars-là sont partis, mais Sam Adekobe est arrivé, Richie Laryea est arrivé. Puis ça leur a envoyé un message qu'on voulait remplir cet effectif-là, pas juste de joueurs pour remplir les chandails, mais de qualité puis de gars avec de l'expérience en Coupe du Monde, en club, en Europe ou en MLS, pour garder le train sur les rails puis garder le momentum qu'on avait. Puis c'était qui? C'est Cordova qui était parti en milieu d'année au Real Salt Lake aussi. Ouais. Bref. C'est un mauvais recrutement qu'ils ont réussi à larguer. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le gars ne voulait pas être là, mais il a été remplacé tout de suite. Puis je pense que ça, on sous-estime le momentum d'une fenêtre des transferts à l'autre. Quand tu arrives à embrayer, puis tu es une équipe, puis il faut que tu réussisses à trouver des sorties pour des joueurs qui sont mécontents. Mais quand tu arrives à embrayer 3-4 fenêtres des transferts de suite, ton équipe, tu as moins besoin d'y aller d'un coup de circuit. Puis c'est ce qu'on avait fait à l'époque, peut-être, avec l'Impact de 2015. Il y a deux choses, moi, en disant ça, que je voulais introduire. Premièrement, c'est qu'au cours de l'année, on pourra comparer les deux. Puis ça va être intéressant de comparer les deux dans ces circonstances en ce moment. Non, mais le club, en général, avoir un point de vue macro. Puis dans un cycle sportif ou dans la vie d'une équipe sportive et la vie d'un partisan, c'est pour ça que je dis que Vancouver 2025, c'est Montréal 2015. En 2015, le podcast à Vancouver disait-tu, regarde Montréal, ce qu'ils font, c'est bien mieux. Comprends-tu? Il y a des équivalences aussi. Ben, 2015, en même temps, finale de Ligue des Champions. T'as sacré ton entraîneur dehors, là. Non, je sais. Non, mais c'est ça la question. Mais en même temps, il faisait mieux être un partisan en 2015 du CF Montréal, de l'Impact, que des Whitecaps. Puis c'est un cycle sportif. À partir de là, qu'est-ce qu'ils ont fait de mieux ou qu'est-ce qu'ils ont fait de moins bien? Moi, comme je te dis, je trouve que la gestion des fenêtres de transfert... Oui, mais tu dis ça, ils sont restés dans le mix. Oui, puis tu continues à payer ils sont restés 7, 8e, 6, entre 6 et 12 depuis quelques années. C'est-tu mieux d'être 6 et 12? Ou de gagner une fois à chaque 10 ans? Ou de faire un coup de circuit, tu sais? Mais moi, c'est pas les 10 dernières années. C'est pour ça que je te dis, c'est les 3 dernières. Les 3, peut-être 4, où là, tu as senti que ça embrayait. C'est pour ça que moi, si tu avais gardé Vanni Sartini, puis c'est intéressant comme move, tu l'as mis dehors, puis finalement, le coach qui arrive, il y a la petite coche qui te manquait. Est-ce que c'était dû à Sartini? Est-ce que c'est ton recrutement? Est-ce que c'est juste la fraîcheur d'un nouveau coach? Je suis pas capable de te répondre à ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut attendre, parce que Sorensen, il est reconnu pour partir fort. Sortir des blocs. Fait que voilà. Le gars, ça sera dans les prochains épisodes, on pourra reprendre ça, cette idée-là, dans le fond. Mettons que Sébastien Breza gagne en championnat canadien. Celui qui. Attends, mais celui en championnat canadien? Non. Ben, c'est Serrois, non? C'est pour ça qu'il jouait contre les Red Bulls. C'était pas pour le préparer pour le championnat canadien? C'était pas pour voir ce qu'il y avait? Non? Ben, moi, je l'ai pris comme ça. Surtout sachant que, puis là, c'est ma façon de voir les choses, peut-être pas celle de Donadel, que tu le gagnes ou que tu le perdes, là, c'était ton 10e de l'année, tu n'as toujours pas gagné, une de plus, une de moins face à New York, pas la fin du monde. Fait que là, écoute, j'ai pas pensé à ça. Jonathan Serrois avait besoin de repos. Pourquoi? Ben, Miami a pas fait, son gardien a pas joué en fin de semaine, ou Story, ou Stary, en tout cas, lui, là. Je fais ça professionnellement. Oui, tu sais, je suis payé, je te le dis, mon gars. J'ai des slips de paye pour le prouver. Et pourquoi pas? Miami a fait son gardien de but, ils l'ont. Puis c'est l'occasion de donner du temps à Breza. Moi, je suis pas choqué si Breza joue mercredi non plus, parce que surtout, il a bien fait. Il était top. Ouais. Puis moi, ce qui m'impressionne, là, c'est. Ce qui est le plus difficile, c'est de prendre ta place puis d'avoir une présence quand ça fait 1 an que le gars n'a pas joué. Ouais, c'était août 2028, une défaite de 4-1 contre Orlando.
Ou 2028, on vient-tu de voyager dans le temps, là? 2024. Là, j'avais de la misère. Il a joué en août dernier? Un match? Ouais, la dernière fois, c'était en Coupe des Ligues contre Orlando. Ah oui, OK, c'est vrai. Mais bref, tu as joué 2 matchs depuis 1 an. Il est arrivé, tu sentais il était patron. Il est arrivé comme partant. Je l'ai trouvé calme, puis probablement le meilleur que je l'ai jamais vu avec le ballon à ses pieds. C'était pas tout parfait, mais tu le sentais, je trouve, plus fluide dans ses déplacements. Mais dans la ligne de ce qui est depuis, puis on le dit souvent, puis personnalité, chercher des ballons dans les airs. Depuis quelques... Shot stopper. Tu le vois à l'entraînement aussi, pour ceux qui en fait, ceux qui sont à la maison ne l'ont pas vu à l'entraînement, puis ça faisait longtemps qu'ils ne l'ont pas vu, mais quand tu es au stade, tu le vois à l'entraînement, c'était en ligne avec ce qu'il a fait, avec son hygiène de vie. Je connais pas ce qu'il fait à l'extérieur, mais ce qu'il fait qui est visible, hein, cette performance-là a été construite depuis, justement, septembre dernier, probablement, ou même encore plus. Ta sortie devant Harper, là, qui force Harper à frapper à côté, mais tu peux être une demi-seconde off. L'arrêt qu'il fait à sa gauche, là, Sébastien Breza, c'est un méchant bonhomme, puis il arrive à descendre. C'est des trucs où... Tu sais, Jonathan Sirois, il y a beaucoup plus de volume, là, donc je ne veux pas comparer les deux, mais il y a des arrêts cette année où tu dis, tu sais, Sirois, peut-être que s'il se déplace un petit peu plus vite, il y a une... Ce que tu veux nous dire, c'est que tu mettrais Breza plus que Sirois. Non, mais moi, il n'y avait même pas de question dans ma tête que c'était Breza, puis ça n'a rien à voir avec un jugement sur Jonathan Sirois. Dans ma tête, c'est juste, puis je suis peut-être complètement dans le champ, j'ai interprété ça comme, on y donne des reps, parce que mercredi, on en a besoin. C'est lui qui garde dans le championnat canadien. Ce que tu viens de dire, en même temps, tu te dis, ça me dérangerait pas que Breza soit le nouveau ou du moins soit en liste. Non, moi, ce que je te dis, c'est, il vient de faire un gros match. Ouais. Est-ce que tu as senti qu'il y avait une différence entre lui et Jonathan Sirois? Moi, j'ai pas senti. Mais écoute. Non, mais que c'est... C'est chiant pour Jonathan Sirois, mais quand il tombe sur sa gauche, là... Ouais, mais je me suis dit, tu sais, je peux pas. Quand Breza tombe sur sa gauche. Oui, puis il bloque le tir. Mais c'est pour ça que je te dis, puis là, ce qui est vraiment plate pour Jonathan Sirois là-dedans, c'est que lui, il y a un volume beaucoup plus important de matchs où tu as souffert, puis tu n'as personne en attaque. Puis il a fait des aussi gros arrêts exactement. Quand il tombe sur sa gauche. Sauf que... il tombe... c'est contre qui, là? C'est contre Miranchuk, je pense, qui en bloque une aussi. Mais, puis qui était un peu à contre-pied, c'était un super arrêt. Mais ce que je veux dire, c'est que tu gagnes contre Toronto, t'arrêtes un penalty, tu fais 3 arrêts sur ta ligne de but, puis finalement, t'as Sunusi Ibrahim qui marque la fesse gauche. La question se pose-tu? Moi, je trouve que la question se pose. Tu veux mettre Sunusi dans les buts? Ouais. Mais puis c'est pas juste pour être clair, c'est pas un désaveu à Jonathan Sirois. Mais rendu là, ça fait-tu partie de ta réflexion si t'es Marco Donadel? Ça fait-tu partie de ta réflexion si t'es le CF Montréal? Moi, je pense que la réponse est oui. Mais la réflexion, est-ce qu'elle reste sur le papier ou est-ce qu'elle se ramasse sur le terrain? Ça, c'est la prochaine semaine les prochaines semaines qui vont nous le dire. Maintenant, on l'a dit depuis le début, il n'y en a pas fait assez pour dire t'es hors de tout doute. Qui? Jonathan Sirois. Non, mais c'est chiant de dire ça. On s'entend que Breza non plus, tu as joué un match. Non, c'est ça. Tu l'as perdu. Non, mais parce que tu viens de dire, il arrête un penalty, mettons. Non, mais c'est parce que ça devient une question de feeling. Là. Ouais. Ça devient une question de feeling, puis peut-être je sais pas, on roule les dés. Puis ça devient une psychologie aussi de Donadel récompense quoi. Ouais. Je sais pas, moi, comment il fonctionne. Puis en filigrane de tout ça, là, il faudrait aller voir, puis il faudrait avoir des confirmations, mais il y a il y a une rumeur qui circule à propos du gardien de but de 20 ans, Thomas Gillier, je pense, qui viendrait cet été. Ben, c'est pour ça que je te dis... Qui saute, parce que tu gardes pas 4 gardiens de but. Ouais, puis tu fais pas sauter le gardien que tu viens d'aller chercher en CPL. Là. À moins que tu le reprêtes. Tu le prêtes cet été? À qui? En CPL. Puis tu le fais en USL, je sais pas. Je sais pas. Puis Olgar Escobar, tu fais quoi avec lui? C'est... OK. Attends, je tourne ma langue, OK? 6, 7. OK. Encore un truc de communication, moi c'est juste ça aussi, parce que c'est notre dada en partie. C'est parce que cette journée-là, les gens ont été choqués je pense, peut-être parce que c'est Twitter, on en parlait en début, c'est normal d'être choqué sur Twitter, c'est la position de base.
Mais en termes de communication, C'est parce la que position de base. Ça, c'est très bon. C'est comme au baseball, dans le fond. Ouais. Ta position de base, avant d'embarquer sur Twitter, là, quand le pitcher... mets-toi bien fâché. Dans le motion de pitcher, un pas vers l'avant, t'ouvres. Sors tes emojis de gars tout rouge d'en face, puis sois prêt. Les gens s'attendaient à du renfort parce que plus, je pense, et j'ai pas fait le calcul, mais cette année, la date limite de la fenêtre des Ça a bougé. transferts, c'était plus nord-américain que jamais. C'est-à-dire que ça a bougé, puis ça a bougé avec des gens, des joueurs qui vont aider les équipes. Ouais. Vraiment comme une... Parce que... Puis George Campbell l'a dit en conférence de presse, il a dit hey, nous autres, quand la saison commence, là, c'est notre groupe, là, on ne s'attend pas de renfort, là, peut-être en été, parce que c'est une fin de transfert, mais là, quand la saison commence, c'est réglé, là, c'est notre groupe. Puis je pense que c'est ça aussi, tu peux pas avoir du renfort, puis espérer justement qu'on va chercher Gressel, puis il joue en fin de semaine contre les Red Bulls, ou même mercredi contre Toronto aussi. Mais c'est ça le problème, c'est de la communication. C'est que tu vas chercher, t'annonces une transaction, tout le monde fait « Ah, enfin, de l'aide! » Les partisans, j'entends. Puis ils voient un petit gars de 18 ans qui a joué 4 matchs en MLS Next Pro. Je comprends surtout- les partisans d'être fâchés. Puis surtout qu'il joue au même poste. En tout cas, on va voir, là, c'est un ailier droit, attaquant. Il joue pas mal au même poste que le jeune de 18 ans qui Sechuk. est allé chercher pour 4 millions en Europe. Je pense les deux. 3, peu importe. Il y a de l'air plus grand. Ces vidéos qu'on a vues aussi, d'ailleurs, qui a été repostée par le CF Montréal, Ouais. il a de l'air de bien frapper, mais pas grand monde autour de lui qui l'empêche de frapper, ceci dit. Hein. En tout cas, bref. Ouais. Il a de l'air plus grand que 5 et 8, non? Quand il arrive, on va le mesurer. En même temps, ça fait quoi, ça? Qu'il fasse Moi, 5 et 11 et demi, là? Non, mais c'est parce qu'on ça fait rien. Il a annoncé 5 et 8. Moi, je m'attendais à avoir un 5 et 8. Puis je regarde, je fais, voyons. Parce que je suis bon pour... La caméra était loin. T'es c'est une question de perspective. bon pour les longueurs et les hauteurs? Pas pire. Ouais. Oui. C'est trop long. En tout cas. J'ai une bonne anecdote là-dessus. Ouais. Parlant de longueur, question philosophique. Je sais que les fans de soccer font des boutons quand on parle de hockey en même temps, mais je trouve que dans le contexte actuel, là, on enregistre lundi matin. Le Canadien perd 3-1 face aux Caps, défaite hier à Montréal. T'es le CF Montréal ou tu te fais consultant du CF Montréal, ce qui serait un exercice franchement intéressant. Moi, je m'abonne. Je m'abonne à la chaîne YouTube de Consultation. Consulting Live avec Freddy. Ils m'ont jamais posé de questions. Mais ever. Ils le font bien. Ben, j'ai pas besoin. T'écoutes le podcast puis tu sais tout ce que tu penses. Tout ce que tu penses. Ou à peu près. Un plus long parcours des Habs en série. Oh, excuse-moi, du Canadien. Allez, Canadien, allez. Ça, c'est un autre dossier, mais on va skipper ça aujourd'hui. On va sauter par-dessus ça aujourd'hui. T'as-tu intérêt à ce que le parcours du Canadien soit plus long ou plus court? Qu'est-ce qui t'aide le plus ou qui peut être le plus bénéfique pour le CF Montréal? Tu m'as dit que tu allais me poser la question, mais en ce jour, j'ai pas de réponse. Écoute... si je te pose la question après une victoire ou une défaite... Ce qui est bon pour Montréal est bon pour le CF Montréal, d'accord? Puis le Canadien, le plus longtemps en série, c'est bon pour Montréal. C'est bon pour le CF Montréal. Surtout cette année. Non, ça va pas... Non, surtout cette année. Moi, je ne trouve pas. Ça va pas camoufler. Moi, si je suis le CF Montréal, je veux qu'on me regarde. Je veux continuellement dire, vous en faites pas ou pas vous en faites pas, mais on y travaille, puis on veut être bon. Puis on veut représenter cette ville-là. Puis on veut que nos partisans soient fiers de nous. Puis je l'ai dit souvent, les partisans, c'est une des richesses de ce club-là. Absolument. Moi, ce qui est bon pour Montréal est bon pour le CF Montréal. Tu as une théorie macro avec laquelle que je partage, mais fois 1000 cette année. Là, tu as le goût que tout le monde se cherche des sujets de discussion après le post-mortem du Canadien, en ce moment? Qui discutent, non? Mais ça va pas discuter. Non, mais on en a déjà parlé. Ce qui est le pire pour le CF Montréal, c'est pas le négatif tant que ça, c'est l'indifférence. Ben, Parce que, écoute, là, on le fait le podcast, là. C'est pas... Ce serait plus le fun s'ils étaient troisième, puis... on est d'accord, mais c'est pour ça que je te dis, donne le temps. Là, tu es dans une position où tu as besoin de temps. Marco Donadel a besoin de temps. Tu as besoin de battre Toronto, puis après ça, tu as besoin de temps pour dire « Hey, on est encore en championnat canadien. » Tu as besoin de gagner le week-end prochain pour dire « On s'est replacé. » Ben, pas on s'est replacé, on a gagné un premier match en MLS. Tu as besoin d'aller chercher cette traction-là. Moi, je pense que de l'avoir
pendant qu'à côté, tout le monde est en train de regarder le Centre Bell. Parce que je t'ai fait le commentaire la semaine dernière. Finalement, de toute évidence, Gabriel Gervais va pas sortir avant le championnat canadien. L'horaire des médias est sorti. Puis, d'ailleurs, ça, c'est une des choses que le CF Montréal fait bien dernièrement. Là, c'est d'annoncer à l'avance, quand même plusieurs jours, si c'est pas une semaine à l'avance, que Gabriel Gervais va s'adresser aux médias. Mais, puis je veux pas me faire alarmiste, mais tu passes à côté de ton championnat canadien. Tu fais quoi? Là, tout le monde se retourne, puis t'es dernier en MLS, pire équipe de la conférence. T'es out du championnat canadien, puis il te reste 24 matchs. Mais en même temps, tu veux une histoire d'amour, là. Puis moi, écoute, on l'a vécu avec le Canadien quand ils sont sortis du marasme. Tu sais, ceux qui ont passé à travers la tempête, qui ont été sur le bateau, là. Je reprends les mots de... Tu sais, la chanson de Locolocas, Le But, c'est Shafik qui dit « J'en vois pas un sale quitter le fond du navire », quelque chose de même. Mais justement, les partisans qui sont là en ce moment, si un jour on ressort de cette tempête-là, ou ce marasme-là, ça va rendre que plus agréable les succès du CF Montréal. On est d'accord. Moi, tout ce que je dis, c'est que surfer une méga vague de 2 rondes, mettons, pour le Canadien, là, ou d'amener ça en 7 face aux Caps, moi, je pense que c'est ultra bénéfique pour le CF Montréal parce que, justement, le monde est de bonne humeur. Le monde a soif de « Hey, qu'est-ce que je peux faire maintenant? » Ben, tu sais quoi? Viens faire un tour au Stade Saputo. Puis si en plus, ça donne la semaine et demie, les 2 semaines, qui sait, les 3 semaines dont tu as besoin pour justement replacer les choses, je pense que ce serait encore plus bénéfique en même temps, à l'habitude. C'est bien. Ce qui est bien pour Montréal, puis ça a été bien pour moi, parce que dimanche, j'ai été invité sur un chummy, il a fait des cheeseburgers avec les familles, puis on a regardé le match. Fais-tu tes boulettes toi-même? C'est pas moi. Moi, je fais des super... Écoute, ça fait longtemps que t'es pas venu chez nous. Moi, je fais des hamburgers de compétition internationale. Là. 1 ou 2 œufs. Mais c'est pas moi qui... ça dépend de la quantité, Olivier. Ouais, mais standard, c'est 1, ça veut dire. Olivier, je peux pas te donner toute ma recette. Parce que tu sais pas. Non, j'improvise à chaque fois, mais c'est... T'as pas de recette. La liberté, mon gars, c'est ça la recette. Liberté. On finit là-dessus. J'ai été invité. Si ça permet ça là, aux gens d'être ensemble, surtout post-pandémie, avec les incels des médias sociaux aussi, ça permet d'être ensemble et d'être heureux. Puis justement, de ne pas regarder ton écran. C'est vrai? Regarder de l'écran. Non, mais c'est vrai que en Shack Burger, vous aviez une projection des tweets qui étaient trending dimanche? Non. Ah. Non, au contraire. On est revenu à la base. Bière. Puis entre la 2 et la 3, vin blanc cette fois-ci. Parce qu'il fait beau, ouais. OK. Ouais, puis le vin est rouge, on vieillit, tu sais. C'est moins de gestes. On va-tu prendre une sangria, puis je on finit ça? Va bien. OK, salut.